Allez, مستمعينا مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في موعد جديد على جو راديو، ايفيدامون لا راديو كي vous accompagne اللي تمشي معكم هكذا على حسب الحدث وعلى حسب كذلك واش صار في العالم. رانا في الحجر المنزلي، سي الكونفينمون توتال في بعض البلدان. هنا في الجزائر مازلنا يعني في بعض المدن ما ناش نخرجوا، مي الفنانين ماهمش راقدين ماهمش قاعدين، او كونترير يترو يعني هما ثاني يزينوف باش يقدروا يعطيكم حاجه كل مره في هذا الكونفينمون يتلهاو به انتم في داركم وما تخرجوش كيما هما وتقعدوا تسمعوا بون بارلي. الوغ باش نهضروا عليه في هذا اليوم ولا باش نرجعوا على هذا البروجي كي جوست اكستراوردينير اللي كان زاد بين يعني بلدين، بين الجزائر وفرنسا اونتر دو ريف كما كان يحب يسميها يدير. دونك فنانين اللي راهم حاضرين هنا في الجزائر ولا راهم كونفيني في الغربه تلقاو في مشروع اكستراوردينير لانسي بار بلوم تي في. اي كذلك فيه مشاريع اخرى اللي حنا نهضروا عليها. مي بور ان بارلي aujourd'hui j'ai le bonheur le plaisir mais vraiment le plaisir على خاطر j'étais enfant encore qui كان يقدم le 20h على قناه تلفزيونيه فرنسيه, c'était sur France 2 à l'époque, et même je crois Antenne 2 même carrément de France 2. et on était يعني كنا دراري mais كنا نشوفوا داك الشيء وكنا نسقسيو شكون هذا يا منين وشكون اصوله. et avec le temps on a appris à le découvrir, à l'apprécier, à l'aimer, à s'attacher à lui. وقعد حتى هو يعني ممثل ديالنا في المهجر. اليوم هو fait partie intégrante de ce projet extraordinaire. J'ai le plaisir et le bonheur d'avoir au bout de la caméra carrément ولا du film ولا في الجهه الاخرى ولا في المدينه الاخرى رشيد رحاب. مساء الخير, مرحبا, بونجور رشيد رحاب, comment ça va? Bonjour, salam alaikum, Azul Flawen. Ça va très très bien. Je suis très heureux d'être. Je suis en Algérie cet après-midi grâce à vous. Ah bah oui, c'est génial, en tous les cas, on est très content. Quoique, c'est pas la première fois, vous êtes souvent en Algérie, il n'y a qu'à voir votre t-shirt et on comprend que vous venez souvent. يعني il y a qu'à voir le téléphone, نعرفوا بلي راك تجي بزاف للجزائر. C'est génial. À quand remonte votre dernière visite là, à Alger? Je suis venu il y a 2, 3 mois et puis j'avais un voyage familial prévu à partir du 19 mars. Et vous savez qu'en France, on a été confiné à partir du 19 mars. Donc le voyage avec ma maman, mes sœurs et mes frères a été reporté, mais on viendra dès que possible. Ah bah, j'espère aussi. Hein. Je crois que c'est aussi le cas pour beaucoup de personnes, surtout que cette période, il y a eu le décès de Idir, Allah yarhamou, l'artiste qu'on aime et qu'on adore, et que beaucoup d'Algériens voudraient qu'il soit enterré هنا في الجزائر, et que beaucoup d'Algériens voudraient venir lui dire au revoir ou la jeter un dernier regard هنا في الجزائر, Aït Lahsen, du côté de Beniani. Alors, juste avant, on a droit à le Plume TV, on a droit à tout ce projet qui est juste extraordinaire, qui est magnifique, on en parlera avec plus de détails. Mais arrêtons-nous devant l'actualité. Idir vient de nous quitter et à peine 2 jours, samedi soir. Et aujourd'hui, le monde est bouleversé, pas que les Algériens, parce qu'aujourd'hui, Idir appartient au monde entier. Il nous appartient à tous. C'est la force des artistes extrêmes. Chacun a un morceau d'Idir. C'est pas une formule simplement. Idir, il est à nous tous. Il est à tous les Algériens. Il est à tous les Français. Il est universel. Si vous saviez, Riyad, ce que c'est presque difficile d'en parler là parce que J'imagine. malheureusement parce que j'étais proche d'Idir. Je l'ai moins vu ces derniers temps. On ne pouvait échanger que par SMS parce qu'il était fatigué. Et j'ai moi-même appris il y a quelques jours son hospitalisation et j'ai commencé à être très inquiet. Et quand hier matin, à 6 heures du matin, j'étais en train d'écouter, pardon, j'écoutais les concurrents, j'écoutais la chaîne 3, j'écoutais le matin dans l'oreillette pour pas déranger la famille, et j'écoutais de cette musique, et tout d'un coup, j'ai entendu un extrait d'une chanson de Hamid, et j'ai compris qu'elle était partie. Et ça a été une journée horrible, sauvée par une seule chose, par tous les amis d'Idir, qui se sont mis à s'appeler les uns les autres. Cette journée horrible, elle a été aussi sauvée par le fait qu'à un moment, je me suis interrompu pour mettre la télévision française et la radio française. Et en mettant France Info à 11 heures du matin, je me suis rendu compte, alors qu'on est en plein coronavirus, que l'ouverture de France Info, c'était la disparition d'Idir. C'est vous dire à quel point c'est une disparition qui est universelle, qui touche autant ici que chez nous en Algérie. Et ça dit tout de la dimension, de l'ampleur de cet artiste qui a disparu. Vous savez, j'ai fait, on parlera ensuite de ce qu'on fait dans le projet Plume, mais j'ai fait à titre personnel
hier matin, samedi matin, un petit Twitter qui rappelait simplement qui dire chez nous en Kabylie, ça veut dire celui qui a survécu. Oui, Et, effectivement. et j'ai dit que Hamid est parti, mais Idir est toujours là. Idir survivra. Et vous savez, Riyad, à 9 h du matin, hier soir, il y avait 275 000 vues de ce Twitter et plusieurs dizaines de milliers de gens qui ont aimé, liké. Et c'est pour vous dire, quand j'ai regardé attentivement, ce n'est pas que des Algériens d'origine comme nous Ah oui, qui l'ont célébré, c'est tout le monde. C'était sa très, 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 très grande force. La force de cet homme, alors que c'était un homme d'une douceur humaine exceptionnelle, je trouve que le retentissement de sa disparition mérite une chose, c'est qu'on continue de se mobiliser. Moi, c'est ce que je fais. Continue de se mobiliser pour qu'on continue de parler, qu'on continue de l'écouter et que c'est vrai. toutes les générations continuent de l'écouter parce que c'est notre histoire qu'on est en train d'écrire avec la disparition Effectivement. d'Idir. C'est notre histoire. Et vous savez, toutes ces chansons, elles sont dans le domaine public d'une certaine façon aujourd'hui, elles sont dans le domaine public mondial. Et vous le savez, on pourra peut-être en parler. J'ai fait hier une interview pour Plume avec Maxime Le Forestier, avec qui, vous savez, il avait chanté Tizi Ouzou. Ouais, oui, ils Et, avaient fait Tizi Ouzou avec Brahim Izri aussi, Allah yarhamou Saleh. Et donc, ils avaient fait un beau projet ensemble et qui a été repris justement dans le dernier album Ici et ailleurs. C'est-à-dire qu'il a renouvelé l'expérience et le projet avec Maxime Le Forestier. Ils sont très copains, hein, très proches. je vous enverrai à Joe l'interview que j'ai enregistrée avec Maxime Le Forestier. Elle va vous toucher parce que vous allez voir comment il parle de l'Algérie. Oui, effectivement, bah on le sent rien que dans Tizi Ouzou, la chanson que Maxime avait chantée avec Idir et Brahim Izri. On sent qu'il a aussi un rapport avec l'Algérie qui est exceptionnel, qui est extraordinaire en parlant de Maxime. Maxime nous raconte dans cette interview que je vais partager avec vous comment Brahim, qui était adolescent dans son lycée, lui avait envoyé une cassette avec la version Tizi Ouzou donc, de San De San Francisco Francisco? et, comment Maxime Le Forestier avait reçu ça et il s'était dit mais ce jeune garçon il a plein de toupets, il a osé m'écrire, il a écouté et tout de suite il a demandé à être mis en relation avec Brahim et ensuite avec Idir. C'est comme ça que la chanson est née. Et il y en a une autre, vous avez raison, ils ont chanté ensemble aussi une très belle chanson de Le Forestier qui s'appelle Je suis né quelque part. Vous savez, Oui. pour des gens comme moi, dire je suis né quelque part, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, effectivement, et c'était sur l'album Ici et ailleurs. D'ailleurs, c'est le dernier album avec les dernières collaborations d'Idir. Il y a eu entre autres Aznavour, Bruel, aussi Cabrel. Et le mérite qu'avait Idir justement, et qu'a Idir, parce qu'il est toujours vivant dans nos cœurs, c'est qu'il a réussi justement à faire adopter ou à introduire les sonorités ou les tonalités kabyles et à faire chanter des grands noms de la musique mondiale en kabyle aussi. C'est qu'il a, enfin, on peut le dire, c'est qu'il reste et il demeure, je crois, l'unique et inimitable ambassadeur de la culture kabyle algérienne dans le monde. Riet, qui a réussi à réunir Charles Aznavour, Patrick Bruel, Francis Cabrel, Bernard Lavillier, qui a une chanson qui a été écrite par Monsieur Goldman. Oui, Qui a réussi à faire ça? Qui dire? c'est le seul, effectivement. Et il l'a fait d'une manière extraordinaire, magique. Il y a beaucoup de magie sur cet album-là. Et on le sent et dire, je crois que sur cet album-là, on avait l'impression qu'il voulait réellement, avant de partir, comme si qu'il sentait sa fin approcher, ou il sentait, ou il avait réellement envie de se retirer peut-être du domaine musical pour passer le flambeau, comme il l'a toujours fait avec la nouvelle génération, qu'il voulait absolument laisser quelque chose dans le patrimoine universel et dans les mémoires surtout, en transmettant, en chantant les messages des Algériens, des Berbères, et en le faisant chanter par d'autres personnes qui avaient aussi des voix qui résonnaient un peu partout dans le monde. Donc, Et juste pour l'anecdote, le même Maxime Le Forestier me disait comment il a appris le kabyle phonétiquement pour pouvoir le chanter. Parce que le défi qui s'était lancé, c'était il chantait en français et Maxime Le Forestier en kabyle. Et ça donne un résultat. Et c'est ça la culture telle que Idir a réussi à l'exporter. C'est de dire ma culture algérienne, c'est une culture d'excellence et venez la partager avec moi. Je ne suis pas obligé tout le temps de partager la culture qui vient du Nord. La culture qui vient du Sud, je peux la partager avec vous et elle peut devenir
une musique mondiale. C'est ça qu'il a réussi. Et pourtant, ce n'était pas un garçon prétentieux, c'était un garçon humble, modeste. C'est un garçon des montagnes de Kabylie. Ce n'est pas un frimeur. Ce n'est pas quelqu'un qui… La dernière fois que je l'ai vu, c'était un concert au Zénith, il y a 1 an et demi de ça, pour Yenaer. Il était avec Ait Mengelet et un troisième dans le long m'échappe. Ce garçon, il ne roulait pas des mécaniques. Il était simplement un artiste qui écrivait, qui racontait sa vie, qui racontait la vie des autres. Et c'est pour ça que je suis allé faire mes courses tout à l'heure, bravant à l'interdit. Et D'accord, mais bon. les caissiers de mon supermarché, dont 2 sont algériens, ils me disaient, mais il est parti, notre Idir. Il y a un autre truc. J'ai échangé avec les… Pardon, je suis bavard, mais j'ai Non, tellement au envie, contraire, mais tellement envie de continuer de parler de lui. On est sur un projet là avec Mousse et Hamid Amokran, c'est 2 des anciennes Ah oui, Zebda. Zebda. Ils ont travaillé avec lui sur un album aussi. Ils avaient sur Identité, ils avaient, je crois, non, c'était deux. Est-ce que c'était Identité ou Deux rives un rêve? Je ne sais C'était sur plus Deux rives un rêve. Il y avait eux, il y avait Amazir Kateb, il y avait Manu Chao, il y avait aussi beaucoup d'artistes exactement. sur cet album-là, Et effectivement. vous savez comment Mousse et Hakim appellent Idir? Tonton. Tonton, bah oui, c'est logique en même temps. C'est le doyen, c'est le papa. On a envie de l'appeler papa aussi. Hein, on a envie de l'appeler papa. Mon petit papa. Dada, bah oui. En tous les cas, merci beaucoup. On ne l'oubliera pas et on n'arrêtera pas, on ne cessera jamais de parler d'Idir. C'est quand même un père pour tous les artistes algériens, pour tous les Algériens. Il a bercé notre enfance et qu'on comprenne Kabyle ou pas, nous l'avons écouté, il nous a bercé, ses mélodies nous ont bercé, et il restera gravé à jamais dans nos mémoires. Alors Plume, justement, est-ce qu'on pense à rendre hommage à Idir ou à faire une vidéo confinement méditerranéen version musiciens qui vont jouer un son d'Idir ou qui vont nous faire carrément un live ou un concert en hommage à Idir? Alors, on va le faire, je vais vous le dire dans une seconde, mais ce qu'on a déjà fait depuis hier, toute l'équipe qui travaille avec moi fait en sorte qu'on diffuse déjà des témoignages. Oui, Parmi ceux que j'ai recueillis, je vous ai dit Maxime Le Maxime Forestier, Forestier. Pierre Amocrane, beaucoup d'autres. Tout à l'heure, je vais enregistrer un échange avec Souad Massi aussi. Wow. Et puis, il y a des anonymes aussi à qui on donne la parole, parce que c'est important. Il n'y a pas que les célébrités qui ont perdu leur papa ou leur tonton. Et puis, on a essayé de faire un certain nombre d'hommages venus de tous les horizons. On en enregistre tous les jours plusieurs dizaines, et puis on les diffuse sur la plateforme Plume dont on dira un mot. Et puis, ce qu'on essaye de faire, mais je ne veux pas trop m'engager parce que c'est en cours de discussion, mais j'en discutais notamment avec Maxime Le Forestier. Moi, j'adorerais pouvoir réunir Maxime Le Forestier, Francis Cabrel, Patrick Bruel peut-être, pour qu'ils chantent quelque chose et qu'on mette tout ça en direct avec des artistes algériens. Moi, c'est mon rêve. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on va essayer de le faire et peut-être que Joe, vous allez nous aider. Bah oui, on est là, au contraire, nous avons les énergies qu'il faut, les personnes qu'il faut, et on y va. Nous, on réfléchit pas 2 fois. Par contre, ce qui est génial, c'est que bon, c'est pas une chose impossible pour vous, parce qu'on vous voit déjà avec ce que vous nous avez présenté jusque-là sur Plume, enfin sur la chaîne YouTube qui est plume.tv, c'est ça, et on arrive à comprendre déjà et adhérer directement au concept, parce que la musique n'a jamais eu de frontières, vous n'avez jamais eu de frontières, vous ne vous êtes jamais arrêté devant les obstacles. Donc c'est pour ça qu'on y croit aussi. Vous nous donnez envie de vivre encore plein de choses là dans les jours à venir. Mais l'idée de lancer ce programme et cette télé quelque part, parce qu'on peut le dire, hein, ce projet de Plume, d'abord Plume, pourquoi au fait? Plume, c'est un nom de code pour l'instant, hein, parce que c'est un nom entre copains algériens et français. Plume, ça veut dire plateforme Union Média Méditerranée. C'est juste un nom de code, mais on trouvait que Plume, c'était léger. Oui. Mais le fond de Plume, c'est les échanges culturels. Alors, donc, c'est vrai que c'est un projet que j'ai avec des tas de copains en Algérie et ici, sur lequel on travaille d'une façon très sérieuse depuis un an. On va se lancer complètement. Mais on a profité, entre guillemets, du confinement pour se dire, pendant ce temps-là, on va réaliser quelque chose de particulier, c'est de permettre à des artistes qui sont confinés, qui sont séparés, de jouer ensemble. Le premier numéro, c'était un titre qui s'appelle Mademoiselle, que vous avez d'ailleurs passé Oui, sur et qu'on aime beaucoup. qui était avec Sofiane Saadi, qui était à Sidi Bel Abbès, Mehdi Haddad, qui était en Bretagne, qui joue du luth, du oud, pardon, c'est absolument merveilleux. Et il Du y avait luth en Algérie, électrique, à les préciser. gens se connaissent. Du luth électrique, et il fait partie, et c'est le fondateur de Speed Caravan. Donc Mehdi Haddad n'est plus à présenter en Algérie, et tous les Et voilà. Algériens.
Ben Saïdi avec Mazelda qui cartonne aujourd'hui, qui tourne à l'échelle mondiale. Donc les deux ont accepté de jouer le jeu avec Rodolphe. Et donc, voilà. Mais parce qu'ils jouent ensemble, ce morceau, ils l'avaient déjà joué ensemble. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a simplement fait, c'est leur permettre, c'est très simple, de se mettre devant leur téléphone. Alors, il y a tout un travail de musique et de technique musicale, vous savez bien ça, Joe. Pour que la musique soit bonne, il faut qu'il y ait du mixage, etc. Oui, Mais c'est mon évidemment. propre frère qui s'en est occupé de ça. C'est Amar qui s'est occupé de faire en sorte que tout ça, ça soit à la bonne hauteur. Et des tas d'autres copains, je pense à Salem, je pense à beaucoup d'autres. Et donc, on a fait en sorte qu'ils puissent jouer chacun de leur côté et on les a mis sur une vidéo. Et puis la deuxième vidéo qu'on a lancée la vendredi dernier, c'est dans un autre Oui, registre. Là, Shahabi. C'est du bon vieux Shahabi. oui, voilà, c'est du Shahabi avec des gens que moi je connais, comme Mohamed Abdelnour, Petit Moh, Dis-moi. qui avait travaillé sur El Gusto comme directeur artistique, que moi j'ai vu dans un magnifique spectacle qui s'appelle Casbah Mon Amour. Qui était Et le bras droit faut le préciser, qui était le bras droit de Ammar Zahi en Algérie. C'est-à-dire que quand Petit exactement. Mouhita était là, avant de s'engager avec Gnawa Diffusion, Jelsa et toutes les formations avec qui il a joué, c'était quand même le bras droit de Ammar Zahi. Et c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, comme vous dites, c'est un grand, grand, grand monsieur, même s'il s'appelle Petit Moh. Et puis, il s'est mis en relation avec deux musiciens ici et un très, très grand musicien algérien aussi qui vit au Canada, qui s'appelle Nedjib Bouzid, Najim, ouais, et de le la baisse. groupe La Besse, que vous connaissez, La Besse. Et donc, ils ont fait ce morceau qui est du Shahabi, qui est magnifique. Vous savez, moi, je les écoute en boucle maintenant, ces morceaux-là. Et Bah, donc, il y a de vous quoi. voulez un petit peu de la surprise qui vient? Vous voulez le savoir, Riyad? Justement, j'y arrive. Alors, juste un petit clin d'œil aussi sur les musiciens qui ont participé à ce dernier titre qui est